Jésus pour toi, il est mort ressuscité ou pas? Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité. Mort ressuscité. Oui. Tu dis que tu es musulman, en même temps tu es chrétien. Mais le Coran dit que Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Mais comment tu peux poursuivre les deux à la fois? Merci beaucoup. Je vous dirais tout simplement que Mahomet d'abord fut un faux prophète et l'islam il s'est déclaré. Donc je te demande, oui, donne-moi un verset où Jésus était chrétien, vous êtes chrétien. C'est le verset que je vous ai donné. Vous n'êtes pas d'accord. Prenez encore Jean 17, 26. D'accord, s'il te plaît, donne le verset. Donne le micro, pardon. Ça va? Non, pas sur le micro. Non, laisse là. Ah frère, il a dit le chrétien est différent de la doctrine du chrétien est différente de la doctrine de Jésus. Tu as contesté. Là, attends, on va développer. Tu as contesté. On va développer, attends. Si tu n'es pas d'accord, attends, pardon, cool, le micro, une minute. Donne le micro une minute, il va confirmer quelque chose, tiens. Est-ce que le chrétien, la doctrine du chrétien est différente de la doctrine de Jésus? Quand je me suis prononcé, j'ai dit que je ne suis pas chrétien, mais je suis chrétien. Et je suis chrétien, pourquoi? Est-ce que la doctrine de Jésus est différente de la doctrine du chrétien? La différence entre la doctrine de Jésus et ceux qui sont aujourd'hui chrétiens, ceux-là, moi, je ne peux pas dire qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Ça reste à venir. Quelle est la doctrine du chrétien, selon toi, le bon chrétien? Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais plutôt une vie de sainteté. Et cette vie-là, comment fait-on pour avoir le paradis dans cette vie-là? Comment pour avoir le paradis dans cette vie? Selon cette doctrine. Selon cette doctrine. Et cette doctrine dans le christianisme, c'est de suivre le maître et être soumis à Dieu. Dans le verset. Dans le verset. Je vous donne le verset. Oui. Mais il y a plusieurs versets qui le disent. D'accord. Je vous ai dit de prendre le chapitre de Jean. Tu as vu? Tu as cité un verset qui veut dire là, il est là, il sera sous là. Non, je ne veux pas dire ça. Bien. Est-ce que Jésus pour toi, il est mort ressuscité ou pas? Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité. Mort ressuscité. Oui. Tu dis que tu es musulman, en même temps tu es chrétien. Mais le Coran dit que Jésus n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Mais comment tu peux poursuivre les deux à la fois? Merci beaucoup. Je vous dirais tout simplement que Mahomet d'abord fut un faux prophète et l'islam il s'est déclaré. On l'a démasqué. Non, tu suis la religion d'un faux prophète. Vous l'avez vu? Restez tranquille. Vous l'avez vu? Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 16. Il dit faites attention. Il dit vers la fin du temps, il y a des gens qui vont venir avec des habits pour se déguiser en loup. Pourtant, il est plutôt un prophète alors que ce sont des loups ravisseurs. Voilà un qui prétend être musulman, en même temps chrétien. Mais tu es musulman. Tu es musulman, la doctrine de l'islam là, c'est le prophète Mohammed qui nous a montré ça. Et tu dis que c'est un faux prophète. Hein? Frère, il y a des révélations. Comment on atteste pour devenir musulman? Comment on atteste pour devenir musulman? L'attestation de foi pour un musulman. Hein? Et qui est son messager? Et qui est le messager? Qui est le messager actuellement? Qui est le messager? Faut répondre, on t'entend. Non, on t'entend, on va répéter. On t'entend, tu peux pas crier. Qui est le messager? Tiens, un micro. Comment fait-on pour devenir musulman? Ok. Attestation de foi, selon vous. Non, selon l'islam, selon la doctrine même. Selon la doctrine islamique de Dieu. Oui. La doctrine de Dieu, c'est de reconnaître un seul Dieu en tant que véritable Dieu et de reconnaître sa seule parole comme unique parole. Je dis, pour entrer dans l'islam, là, on fait comment? C'est pour votre islamique. Raison pour laquelle je dis, vous êtes musulman, mais moi je suis musulman. Tu es en tête de Kabou Philippe. Tu vas te cacher, t'as démasqué, tu es cacouin. Tu es cacouin. Ton prophète, ton sang là, lui, on l'a démasqué ici. Il nous plie ici tous les jours. C'est un disciple de Kakou. Oui. Ah. Il s'est caché, mais on l'a démasqué. Je dis, tu peux te cacher, mais c'est pas pour longtemps. Tu vois un peu? Mon frère, quand tu as dit Mahomet, c'est un faux prophète, automatiquement, c'est là t'exclus de l'islam. Cela montre ton vrai visage. Et vous avez parlé de ce que Kakou Philippe. On vous a dit. Il a même parlé de Branham. Il parle de Branham. Il arrive encore. Il a commencé à dire, viens. Non, c'est d'accord, t'entends. Bon, attends, comme Tu vas pas au prochain. Tu vas te charger du bien. Tu n'as pas honte. Tu es disciple d'un prophète Kakou Philippe. Oui. Tu veux mentir que tu es musulman. Que tu es musulman. Ah, Kakou Philippe.
C'est un disciple hypocrite. La vérité, l'islam est venu. C'est un hypocrite. Et l'erreur a disparu. Il dit il est musulman. Quand l'erreur est destinée à disparaître. Le voilà ici ton disciple, il dit il est musulman. Vous avez entendu. Il n'est plus ton disciple, hein. Vous avez vu. Il dit il est musulman. Quand la vérité, l'islam est là. L'erreur disparaît. Parce que l'erreur est destinée à disparaître. Wallah, il est en dehors de l'islam. Personne ne peut vous sauver. En dehors de l'islam. Vous ne pouvez pas avoir le paradis autre En dehors part. de l'islam. Devenez musulman pendant qu'il est encore tard. Wallah, il n'y a pas son chrétien. Réfléchissez. Même Kakou Philippe. Ils vont sauter derrière. Mais il ne peut pas sauter devant. Quand ils rentrent dedans là, C'est chaos. donc soyez fiers d'être musulmans. Non. Reconnaissez le prophète Mohammed en tant que votre messager. Défendez-le. Aidez l'islam. Aidez l'islam par vos bons comportements. Aidez l'islam en vous comportant comme des bons musulmans nobles. Ne soyez pas les musulmans qui vont faire détester l'islam aux non-musulmans. C'est à cause de vous ces gens-là se permettent de dire l'islam n'est pas la vérité. Oui. C'est à cause de nous. Mais c'est à cause de nous. Il regarde quelqu'un qui dit t'appelles sur l'autre, t'appelles pas. Tiendrez pas alcool. J'ai un gros choix. Avant que nous s'appelle Yaouré, et puis aussi il boit alcool. Maintenant tu le dis, il regarde quitter dans son coin pour venir dans l'islam. Alors que toi tu n'as même pas de changement entre toi et puis lui. C'est toi qui es toujours en train de consulter les charlatans et les féticheurs. Alors que lui, le Yaouré, mais lui il ne va même pas se consulter, il ne peut pas se féticher. Mais quand il te voit, il dit mais c'est les musulmans qui cassent les trucs au bord. Et puis toi tu dis que lui il est musulman. Il ne peut pas devenir musulman. Alors que l'islam t'interdit de ne pas aller chez les féticheurs et chez les consultants. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre tête, les frères? À cause de nous, les gens sont en train de tester l'islam. Et on sera questionné là-dessus. On sera questionné le jour de la résurrection. Dieu va nous mettre en face de la réalité que nous n'avons pas assumée. Dieu nous a donné la terre, nous sommes les carats. C'est-à-dire c'est à nous la terre, là, Dieu a confirmé. Il a donné la carte de la terre, musulman. Propager la paix. Votre religion me dit paix. Votre religion, là, vous devez propager la paix avec. Partout où vous êtes, vous devez rassurer les gens. Vous devez donner la sécurité aux gens. Vous devez mettre les gens en confiance avec vos pratiques islamiques. Mais ne soyez pas les fouteurs de désordre. Chers frères et sœurs, l'islam, on a entendu cette parole aujourd'hui. C'est la vérité. Chacun des cas essaie de se repentir pendant qu'il est en contact. La nuit pour conseil. L'homme peut faire des erreurs. Oui. Mais c'est celui qui te met dans l'erreur qui est satanique. Bien sûr. L'erreur est humaine. Oui. Et d'ailleurs, Dieu aime ceux qui font des erreurs. Et il aime aussi ceux qui se repentent. Sur 39, verset 53. Écoutez fort. Dis à mes serviteurs, oui, qui ont commis des actions à leur propre détriment de ne point désespérer de la miséricorde d'Allah. d'Allah. Jamais de la miséricorde d'Allah. Car oui, Allah il est pardonneur et très miséricordieux. Il pardonne tous les péchés. La miséricorde d'Allah est plus que la miséricorde d'une main pour son nom. Au nom de ce verset qui vous a été cité, vous avez entendu la parole. Nous vous appelons. C'est rentré dans vos oreilles. À vous repentir. Faites votre effort. À demander pardon. Que cette parole reste dans vos cœurs. À devenir des bons musulmans. Soyons des bons musulmans. Et nous allons lever l'index 3. Soyons des modèles que nous soyons. Et nous allons répéter avec vie et envie. Mais on tient à vous rappeler d'abord une chose. Écoutez fort. C'est que le siège de la banque se trouve à Trècheville. Oui. Avenue 17 rue 14 Barré. Non. Et le numéro officiel de la banque c'est le 06 800 800. Oui. Pour tous vos contacts. Non. Tous vos dons. Oui. Tout ce que vous voulez faire, contactez le 06 800 800. Et chaque mercredi, Inch'Allah, on sera ici pour faire l'appel et le rappel. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu